Aujourd'hui, les maux d'estomac sont très fréquents. On estime que 20% des Français ressentent des brûlures d'estomac au moins une fois par semaine. Alors nous allons voir d'où proviennent ces problèmes et surtout comment favoriser le fonctionnement de notre système digestif. Alors bienvenue sur cette nouvelle chaîne, le Jardin de la Santé, et aujourd'hui nous allons parler de la digestion et des troubles justement digestifs. Comment les soigner, comment les régler et d'où proviennent-ils? Alors tout d'abord, la vitesse de manger. La vitesse de manger, c'est le premier problème de tous et de moi en premier. La vitesse de manger va déterminer justement votre digestion. Il va falloir essayer de réduire au maximum. Prenez le temps de manger et pour ça, essayez de vous déconnecter finalement du reste de l'environnement. Donc évitez d'être devant la télé ou d'être en train de lire le journal en même temps. Bon, il y a des fois le côté sociable qui fait qu'on ne se rend pas compte, on mange à des allures. Mais lorsque vous mangez tout seul, par exemple durant votre travail peut-être, essayez de manger calmement, de prendre votre temps et de ne pas être perturbé aussi par l'environnement bruyant qui fait que vous allez tout de suite être attiré à côté, à droite ou à gauche et ne plus être connecté et relié à votre assiette seulement. C'est ce qu'il faut finalement, être relié en pleine présence finalement dans notre assiette. Donc l'attitude va également déterminer votre vitesse de manger. Essayez de vous asseoir. Évitez justement de marcher ou de courir, je sais pas, je pense pas que vous mangez en courant, mais voilà, le simple fait finalement de marcher, d'avoir un objectif, je dois aller là-bas, et ben on va se concentrer où on va aller, on va plus finalement être le plat dans notre assiette. D'ailleurs, je pense pas que vous marchez avec une assiette, mais c'est le problème. Même si vous avez un sandwich, et ben posez-vous. Prenez le temps, même si c'est 5 minutes, vous n'avez pas le temps, et ben c'est pas grave. Prenez le temps de vous asseoir, c'est important. Donc voilà, prenez également le temps de savourer. Rendez-vous compte des odeurs que dégage votre repas. Le goût, la sensation de la nourriture en bouche, prenez-en conscience. Cela va pouvoir aider justement à diminuer la vitesse à laquelle vous mangez. Essayez également de mastiquer. Le fait de mastiquer va favoriser la digestion. Et bien pourquoi? Et bien simplement, lorsqu'on va mastiquer, le cerveau va l'interpréter, donc on va lui envoyer des signaux, il va l'interpréter comme si on mangeait beaucoup plus. Alors qu'on n'a pas mangé plus, on a juste plus mastiqué. Donc finalement, ça va rendre une satiété beaucoup plus dense. Donc voilà, essayez de manger en moyenne, si vous avez le temps, entre 20 à 30 minutes finalement. Donc vous n'êtes pas obligé de vous chronométrer. D'ailleurs, si vous chronométrez, vous allez plus être concentré sur votre nourriture. Simplement prenez le temps et vous allez voir que votre digestion sera meilleure. Alors maintenant, côté nutrition, les choses à éviter et les choses qu'on va pouvoir consommer. Alors tout d'abord, sans parler d'aliments, qu'est-ce qu'il faut éviter? Le tabac. Le tabac, ça revient souvent, il y a plein d'effets néfastes, entre autres le problème de la digestion. La fumée va vous irriter, en plus ça va pas être agréable et c'est connu justement comme avoir un impact sur nos intestins. Donc voilà, ces produits toxiques finalement vont détérioriser l'impact que ça va avoir sur votre digestion. Évitez également les plats riches en épices, notamment le piment. Le piment finalement, alors c'est quoi? C'est l'effet de la capsaïcine surtout qui va faire que votre cerveau va réagir. En réalité, ça ne pique pas, ce n'est que des effets. Mais simplement, la capsaïcine va être interprétée par votre cerveau et finalement va envoyer des signaux à votre système digestif comme quoi il y a une alerte, il y a un danger et au final, votre digestion sera moins bonne. Mais bien sûr, si vous avez l'habitude de manger du piment, eh bien maintenant votre cerveau a pris l'habitude et il ne perçoit pas de la même façon le même danger. Donc voilà, au final, vous allez être plus serein, plus tranquille et ça ne va pas forcément impacter votre système digestif si vous avez l'habitude. Si vous avez des troubles alimentaires également, évitez les aliments trop riches en sucre et en acide.
Bien sûr, l'acide qui va vous irriter le système digestif. Donc ça va être quoi? Ça va être l'alcool, le café et les boissons sucrées, eh bien les sodas. Alors les sodas gazeux, le gaz aussi trouble la digestion. Mais même s'il n'y a pas de gaz, rien que le sucre va impacter sur cette digestion. Donc évitez, tournez à l'eau. L'eau c'est essentiel, c'est nécessaire. Et plus vous allez boire, mieux vous serez en pleine forme. Donc voilà, je vais arrêter de vous faire une grande liste. J'aimerais quand même finir par les aliments riches en gras qu'il faut éviter, notamment avec les graisses saturées qu'on retrouve dans les aliments riches en oméga 6 par exemple. Donc je dis pas qu'il ne faut pas d'oméga 6, hein. Il faut savoir que on doit prendre un oméga 3 pour 3 oméga 6. Donc il faut quand même éviter ce déséquilibre qui va jouer justement sur l'inflammation du système digestif. Un déséquilibre, parce qu'aujourd'hui l'oméga 6 est beaucoup plus présente que l'oméga 3. C'est pour ça qu'on dit il faut manger beaucoup d'oméga 3, essayez de trouver des sources. Alors je ferai une vidéo là-dessus pour déterminer, pour vous donner les sources où vous pouvez piocher des oméga 3, notamment si vous ne mangez pas de viande, vous êtes végétarien, ou dans l'autre cas de figure. Donc je vous donnerai les différents aliments possibles. Donc voilà, vous pouvez retrouver des aliments riches en gras qu'il faudra éviter, notamment le fromage, le beurre, le lait entier, donc il y a même du lactose, donc ça donne des gaz en plus. Alors c'est pas forcément, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, donc vous l'avez compris, essayez de voir ce que vous avez dans votre assiette, essayez de ressentir tout ça et cuisinez par vous-même vos plats. Évitez d'acheter des plats cuisinés. Ce que vous allez pouvoir consommer, finalement, ça va être des aliments qui vont absorber cette substance acide, notamment le riz, qui est une bonne source de légumineuses et qui va avoir cet impact. C'est pas seulement quand votre téléphone tombe à l'eau ou on le met dans le riz, ça marche aussi sur l'absorption de cet acide en nous. Donc vous pouvez également prendre des bananes qui est un aliment qui va bien absorber. Les aliments riches en fibres vous aideront à avoir ce petit coupe-faim et donc moins d'aliments dans l'intestin et donc au final une digestion plus saine. Donc ça va être le blé, les pruneaux, les figues par exemple. Favorisez également les légumes cuits qui seront plus mous et donc plus faciles à être digérés dans vos intestins. Donc finalement on s'en rend pas compte mais les troubles digestifs sont également associés à un côté psychique et psychologique. Donc notamment l'intestin qui est le deuxième cerveau de l'humain. Et donc on va éviter de lui amener des sources de stress, d'anxiété qui va forcément impacter notre système digestif. Alors évidemment on peut faire des activités physiques qui va faire en sorte de contracter les muscles et donc travailler la sangle abdominale et ainsi faire travailler dans de bonnes conditions notre système digestif. Donc ça va favoriser le transit intestinal et par conséquence la digestion. Il existe également l'automassage. Donc c'est des exercices que vous pouvez faire. Personnellement, je ne les fais pas mais je l'ai fait, ça m'est arrivé de le faire 2 ou 3 fois. Et il y en a surtout un qui a fonctionné sur moi. Donc c'est simplement le fait d'automasser dans le sens de la digestion. Donc on va appuyer, on va partir dans le sens de la digestion, déjà c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc on va partir en bas à droite, on va appuyer en faisant donc des ronds et on va remonter jusqu'aux côtes. Ensuite on va aller à gauche tout en appuyant et on va redescendre. Et ainsi on va continuer de faire ça quelques fois et donc pour moi ça a fonctionné. Et justement, vous m'en donnerez des nouvelles si ça fonctionne, si cette technique fonctionne pour vous. Donc merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos et peut-être être alerté,
eh bien, je vous invite à vous abonner. Faites attention à votre digestion, prenez le temps, posez-vous et appréciez votre repas. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation de journée et à la prochaine vidéo. Et surtout, apprenez à cultiver votre santé.